Père céleste, nous voulons te dire merci et te dédier ce moment d'écoute de ta parole. Qu'elle soit ta parole une lumière qui éclaire nos sentiers. Éternel Dieu, nous voulons juste te confier nos cœurs afin qu'elle soit capable de recevoir de toi et de laisser cette parole germer en lui. Père, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir et accomplir de belles choses en nous à partir de ta parole. Comble l'attente de chacun de nous. Car en venant dans ta présence, c'est parce que nous sommes dans une attente. Viens combler cette attente-là pour la gloire de ton nom. Qu'à la fin, chacun de nous puisse dire: j'ai reçu ma part. Il m'a touché. Père, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ouvrez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par parler d'un certain nombre de choses, de 4 types de terre. Et nous allons déjà parler de la 3e terre, mais nous voulons parler de la 4e terre. Gloire à Dieu. Et je voudrais que nous lisons le verset 8 et le verset 23 de Matthieu 13, s'il vous plaît. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Bien-aimés frères, une autre partie tomba dans la bonne terre. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la bonne terre? Comment pouvons-nous être une bonne terre? Je sais que depuis qu'on a commencé par parler de ces types de terre, personne ne veut être les 3 premières terres. Ça, je le sais. Gloire à Dieu. Le désir de chacun de nous, c'est d'être cette bonne terre-là. Mais comment devenir une bonne terre pour qu'en recevant la bonne semence, on puisse porter du fruit? Nous aimons à des moments donnés manger du maïs frais, n'est-ce pas? Nous aimons manger de l'igname. Gloire à Dieu. Mais cette nourriture que nous mangeons là proviennent d'où? Hein? De la terre. Donc, si celui qui a semé n'a pas trouvé une bonne terre, est-ce que nous aurons de bons maïs? Hein? Non. Donc, celui qui a la semence ne veut pas perdre sa semence. Il veut enfouir sa semence dans une terre où il peut espérer moissonner. Il se met à la recherche d'une bonne terre. Alors, bien aimé, si donc nous ne sommes pas une bonne terre, il sera difficile pour le semeur de semer en nous, parce que tout semeur qui sème attend moissonner au-delà de ce qu'il a semé. Gloire à Dieu. Et voici, dans Jérémie 4, verset 3,
la Bible va nous dire ce qui suit. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Amen. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, toute terre qui attend recevoir la semence doit être défrichée. On ne sème pas dans les épines. Si on sème dans les épines, la semence n'aura aucune valeur. Alléluia. Et on dit, défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas dans les épines. Bien aimé, ça voudra dire quoi? Si nous sommes une terre et que nous devons recevoir la semence, nous devons reconnaître notre état d'être. Est-ce que, tel que nous sommes, si Dieu sème quelque chose de bon en nous, est-ce que ça peut pousser? Gloire à Dieu. On nous a dit que la semence est bonne. Mais si la semence est bonne et la terre sur laquelle la semence a été semée n'est pas bonne, la semence ne portera pas. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la semence, elle est bonne. Le problème proviendra toujours de la terre, parce que si elle n'est pas bonne, quel que soit l'état d'être de la semence, il n'y a rien à faire, la semence ne poussera pas. Ou si elle pousse, elle ne portera pas de fruits. Ça veut dire qu'il faut défricher le champ. Ça veut dire que si donc nous reconnaissons que nous sommes la terre sur laquelle Dieu veut semer, nous devons tout faire pour que tout ce qui est épine et ronce dans notre vie soit enlevé. Tout ce qui est épine et ronce dans notre vie soit enlevé. Si nous ne travaillons pas à ça, quelle que soit la semence que Dieu va semer, rien ne poussera, rien ne changera, il n'y aura aucune transformation. Vous me suivez? Vous me suivez? Mais qu'est-ce que vous et moi nous faisons pour défricher le champ que nous sommes? Qu'est-ce que vous et moi nous faisons pour défricher le champ que nous sommes, pour être prêts afin que la semence vienne pour porter du fruit? En réalité, je crois que lorsque vous n'avez pas conscience, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. En réalité, aujourd'hui, il faut une prise de conscience de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Parce que moi, je dis, la semence est bonne. Il y a des endroits où la semence n'est pas bonne, ça je sais. Mais du moins, pour ce que vous écoutez ici, là, la semence est bonne. Moi, là, j'en suis convaincu que la semence est bonne. Mais si la semence ne porte pas de fruits, ce n'est pas le fait de la semence, c'est le fait de la terre. Et il faut une prise de conscience. Parce qu'on a comme l'impression que nous ne sommes même pas préoccupés du fruit que nous devons porter pour Dieu. Nous n'en sommes pas conscients. Des fois, on a comme l'impression qu'il faut nous forcer pour que nous puissions nous lever. Écoutez, si vous ne travaillez pas pour votre salut, vous devez savoir que Jésus a dit, j'ai tout
accompli. J'ai tout accompli. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Gloire à Dieu. Voici quelqu'un qui est venu vers Élisée cherchant la guérison. Naaman, le général syrien, qui recherche la guérison. Et il a entendu parler d'Élisée, qui est un prophète qui peut guérir de la lèpre. Il quitte son pays. Il vient avec des richesses pour donner à l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu prie pour lui. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu est resté dans sa cabane sans venir le rencontrer, lui le général. Je dirais le premier ministre même de la Syrie. Envoyé par le roi syrien. Élisée a dit à son serviteur, va lui dire. Il n'est pas sorti. Il dit, va lui dire d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et sa peau redeviendra comme la peau d'un bébé. Alléluia. Mais dans son pays, il y a des fleuves de renom. Judée est loin de ces fleuves-là. Gloire à Dieu. À ses yeux, le Jourdain est sale. Donc lui, avec tout son orgueil, ne peut pas entrer dans le Jourdain. Il dit, je croyais qu'il allait arriver. Il allait me demander de me déshabiller et de considérer la maladie. Il n'est même pas sorti. Il est resté dans sa cabane là-bas. Il me dit, moi, d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Mais il n'y a pas mieux que chez moi. Me laver moi. Et il a refusé. Le problème, c'est quoi? S'il veut la guérison, il est obligé d'aller faire ce que le prophète a dit. Ce n'est pas une question de raisonnement, de position, non. L'homme de Dieu a dit, il faut aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Il n'a pas dit rentrer dedans une fois, non. Il a dit 7 fois. Quand lui-même va rentrer dans l'eau sale là, la première fois, avant de finir la 7e fois, son orgueil allait disparaître. En réalité, ce n'est pas l'eau qui fait quelque chose. C'est l'obéissance à l'ordre donné par le prophète. Ce n'est pas l'eau. Un autre lépreux peut rentrer dans cette eau et cette fois, rien ne se passera. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec lui. C'est par rapport au cœur de l'homme là que l'homme de Dieu a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Pendant qu'il partait, il retournait chez eux. Ses serviteurs ont dit, mais quand même, si l'homme de Dieu t'avait dit quelque chose de plus difficile, mais tu l'aurais fait, non? Il t'a dit d'aller te plonger dans l'eau 7 fois. Va le faire simplement, c'est tout. Il faut le faire. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des choses pour que tu sois une bonne terre, tu dois forcément faire. Si tu ne fais pas, tu ne seras jamais une bonne terre. Et ce n'est pas le problème de Dieu, tu vas aller en enfer. Si tu ne fais pas, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas affaire de j'ai reçu Jésus, tu vas aller en enfer. Je sais que les gens n'aiment pas le mot enfer, mais l'enfer est vrai. Débarrassons-nous un peu de notre orgueil. Libérons-nous un peu de notre orgueil. Et faisons au moins ce que Dieu nous demande de faire, au lieu de raisonner. Mais nous raisonnons tellement que je me dis, mais est-ce que nous savons nous connaissons qui est Dieu? Il est rentré dans l'eau. S'il veut la guérison, il va rentrer dans l'eau. Il est rentré une première fois. La lèpre était là, têtue. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois,
6 fois, il n'y a aucun changement. Exactement comme c'était quand il est rentré pour la première fois. Il n'y a eu aucun changement. Ce n'est pas que c'est parti un peu, non. S'il s'arrête là, il ne fait pas la 7e fois, il repartira encore avec sa lèpre. Parce que l'homme de Dieu a dit 7 fois. Vous comprenez ça? Donc il y a des choses, si vous ne les faites pas, vous ne changerez pas. Il y a des choses, si vous ne les faites pas, le miracle de Dieu ne s'opérera pas dans votre vie. Cessons de raisonner. Ayons le courage de nous humilier un peu et de laisser Dieu nous élever. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement imbus de notre personne que nous ne pouvons pas voir les choses telles que Dieu les voit. Il est rentré la 7e fois. La Bible déclare que la lèpre a disparu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu viens d'une bonne terre, tu dois savoir que Dieu ne va pas semer dans les épines. Dieu ne va pas semer dans les épines. Donc tu dois défricher ton champ. Bien-aimé, ce n'est pas facile de ne pas se mettre en colère quand les gens vous provoquent. Est-ce que c'est facile? Quand les gens vous provoquent, c'est facile de ne pas être en colère. Mais la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Un homme qui est tout le temps en colère, un homme coléreux, qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa vie? Dieu va faire quoi dans ta vie? Un homme rancunier, une femme rancunière. Si tu dois tirer avec moi, ça va se casser. Quelqu'un comme ça là, Dieu va faire quoi dans sa vie? Quelle que soit la parole que tu entends, la parole ne portera jamais de fruit. La parole ne poussera pas. Tu dois avoir une volonté de reconnaître tes mauvais caractères et de chercher à t'en débarrasser si tu veux avoir une bonne semence dans ta vie. Gloire à Dieu. Non, dans notre famille, c'est comme ça on est. Donc tu n'es pas né de nouveau. C'est parce que tu es mal né que tu es issu de cette famille-là. Mais Dieu donne l'occasion de naître dans une autre famille, la famille de Dieu. Dieu veut te réengendrer dans une autre famille. Tu dis non, nous dans notre famille. Tu es ici. Ta famille de laquelle tu es issu là, tu peux la comparer à la famille de Christ. C'est vrai. Tu es issu de cette famille-là. Tu es hérité de tes parents, leur leur malédiction. Christ vient pour te racheter de la malédiction pour que tu deviennes fils du royaume. Et pendant que tu crois du royaume, tu continues de parler de ta famille. Nous les temps, on est comme ça. Nous les temps, on est comme ça. Quand est-ce que Dieu va changer ta vie? Quand est-ce que tu seras quelqu'un qui sera serviable? Le problème est là. Le problème, nous trouvons des excuses pour ne pas être une bonne terre. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un vous insulte, on voit naître en vous, n'est-ce pas, l'esprit destructeur. Vos yeux rougissent et votre bouche s'ouvre et vous dites des insanités. Et vous voulez que Dieu mette la bonne semence en vous. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a une chose que vous devez savoir. Personne ne vous connaît mieux que Dieu. Au milieu du peuple de Dieu, vous pouvez faire semblant d'être bon. Mais pendant combien de temps vous allez faire semblant? Vous voulez être une bonne terre. C'est partout où vous êtes que vous devez essayer d'être un champ défriché. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas devant le pasteur, ce n'est pas devant les frères. Quand vous êtes avec votre mari à la maison, avec votre femme à la maison, vous devez continuer à être un champ défriché. Au milieu des collègues, vous devez continuer à être un champ défriché. Si vous voulez la bonne terre. Oh, moi là, les miracles là, je cherche les miracles jusqu'à ce que je ne trouve pas les miracles. Fouille ta vie. Mais qui vous a dit que Dieu est difficile? Qui vous a dit que Dieu ne peut pas faire ce que votre cœur désire? Si vous défrichez votre champ,
Mais débridons notre champ. Faisons-le simplement. Et ne continuons pas à raisonner. Si le Syrien ne rentrait pas dans l'eau, cette fois, il n'y a pas de guérison. C'est pourquoi toi aussi, il y a certaines choses, si tu ne les fais pas, hein, Dieu ne peut pas faire les miracles dans ta vie. Dans Joël chapitre 2, versets 12 à 13, la Bible parle de quelque chose. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Amen. Je veux qu'on relise encore pour que vous écoutiez attentivement. Il est encore temps. Il est encore temps. Maintenant. De revenir à moi, affirme le Seigneur. De revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. Jeûnez. Pleurez. Et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant. Patient et d'une immense bonté. Toujours prêt à renoncer à ses menaces. Bien-aimé, je ne pourrais pas aller en profondeur aujourd'hui. Mais je veux que vous sachiez une chose. Cessez d'avoir l'air innocent. Vous êtes là? Cessez d'avoir l'air innocent. Devant le tribunal de Dieu, nous sommes tous coupables. Cessons d'avoir l'air innocent. Il est temps, il dit même pleurer, jeûner, pleurer. Si toi-même tu ne vois pas la misère de ton état, si toi-même tu ne vois pas ta misère spirituelle, mais qui d'autre que toi peut le voir? Si toi-même personnellement tu ne vois pas la misère de ton état spirituel, qui mieux que toi peut le voir? Bien-aimé, nous avons l'air de quelqu'un qui est innocent. Mais en réalité, nous ne sommes pas innocents. Nous sommes des coupables. Et chacun sait où se trouve sa culpabilité. Et ici, on nous dit de revenir à Dieu, de jeûner et de pleurer. Quand est-ce qu'on pleure? On pleure lorsqu'on sent sa misère. Lorsqu'on sent que la présence de Dieu est loin de nous. Lorsque nous ne voyons plus les merveilles de Dieu dans nos vies. Lorsque les miracles ne sont plus là. J'ai dû dire, mais si Dieu est avec nous, où sont les merveilles? Où sont les miracles dont nos parents nous ont parlé? Frère, est-ce que tu es satisfait de Dieu? C'est une question. Est-ce que toi, tu es satisfait de Dieu? Est-ce que tu peux me dire que c'est tout ce que ton Dieu que tu sais peut faire ça dans ta vie? Tout ce que ton Dieu là peut faire dans ta vie, c'est ça? Tout le témoignage que tu as là, c'est tout ce dont ton Dieu est capable de faire pour toi. Mais tu as l'air satisfait. Tu as l'air satisfait. Mais tu sais que tu es malheureux. Tu sais qu'en ton âme et conscience que tu souffres. Et que ton Dieu peut mieux faire dans ta vie. Pourquoi Dieu ne fait-il pas mieux? Pourquoi il ne fait pas mieux? Est-ce par plaisir que Dieu ne fait pas mieux? Il dit, je cherche un homme. Je cherche une femme pour manifester ma gloire. Pour toi, la gloire de Dieu s'est déjà manifestée dans ta vie. Le problème est là, frère. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais il faut payer le prix.
Il faut défricher le champ. Il dit, je ne vous demande pas de déchirer vos vêtements. Je veux que vous déchirez vos cœurs. Je veux que vous changez votre cœur. Le problème est là, frère. Sommes-nous en train de servir un Dieu qui opère les miracles? Un Dieu qui ressuscite les morts? Un Dieu qui change les situations les plus compliquées? Oui, c'est un Dieu capable de faire toutes choses. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est tout ce qu'il peut faire pour nous qu'il est en train de faire là. C'est fini. C'est tout. Nous donner un emploi, nous donner une maison, nous donner une voiture, une femme et des enfants. C'est tout ce que Dieu peut faire. Il ne peut pas mieux faire. Il n'y a pas d'autre chose que Dieu est capable de faire pour étonner les rois, pour étonner les sages de ce monde. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour confondre les choses sages de ce monde. Il dit, je vous ai appelé. Et parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Mais je vous ai choisi pour confondre les choses sages de ce monde. Quand est-ce que les sages de ce monde seront troublés par les merveilles et les miracles de notre Dieu? Quand? Il y a les gens, quand ils ont leur petit foyer, leur femme, leur maison, ils ont la nourriture matin, midi et soir, et ils sont quelques habits là. Oh, Dieu est bon, il a fait des merveilles pour moi. Et alléluia, alléluia. Frère, tu es en train de t'égarer là? Tu es en train de t'égarer. Ça, c'est un égarement. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut faire plus que ça. Il peut faire plus que ça. Et les gens vont te voir et vont dire, hey. Ça, c'est un phénomène. C'est un homme phénoménal. C'est une femme phénoménale. Dieu veut se révéler aux hommes à travers des femmes phénoménales. Gloire à Dieu. Dieu veut se révéler aux hommes. Faire des choses que les gens vont voir dire, ça, ce type-là, il faut le prendre au sérieux. Mais nous, on est déjà satisfaits. J'ai mon emploi, mon salaire, bon, ça paie le loyer, l'électricité, l'eau. J'arrive à acheter quelques chaussures bien cirées. J'ai quelques costumes. Donc, quand Dieu t'a appelé là, c'est pour te donner une maison. C'est pour te donner costume. C'est pour te donner argent. Non. C'est pour se révéler au monde. C'est pour que le monde le connaisse par toi. Ce n'est pas par tes habits, par tes voitures que le monde va connaître ton Dieu. Non. Les païens, tout ça. Mais ils n'ont pas Dieu. Donc toi, tu penses que quand Dieu t'a appelé là, tu as donné ta vie à Jésus là. C'est pour les voitures, c'est pour les maisons. Et quand tu dis, non, moi là, Dieu m'a béni. Ça, c'est la bénédiction, ça. Mais tu te trompes largement. Quelqu'un m'entend ici? Il dit, revenez à moi. En partant chez toi, commence par réfléchir. En quoi dois-je revenir à Dieu? Pour que dimanche prochain, on se revoie. En quoi dois-je revenir à Dieu? Que ce soit ta préoccupation tout au long de la semaine. Pour que tu reviennes le dimanche, pour que nous recommençons là où nous sommes arrêtés. Frère, je crois que ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire mieux. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. La terre, tout ce qui est dessus, tout ce qui est en dessous de la terre. Il a créé les hommes. Il est au ciel. Il domine sur la terre. Et ton Dieu là, c'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Hein? Il t'a guéri des maux de ventre. Et après, c'est toi qui a guéri, non? Ça a fait quoi aux autres? En quoi ça concerne les autres? C'est toi qui a guéri. Mais il veut que par toi, les gens le connaissent. Les gens connaissent sa gloire. Les gens connaissent sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, sa longueur. Par toi. Et tu me dis que tu es satisfait. C'est tout ce que Dieu peut faire pour toi. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Il peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est pourquoi la Bible dit que la création attend
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, tout ce que Dieu t'a fait là, tout ce qu'il a fait là, c'est rien comparé à ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi, répands-toi. Il n'y a pas de réconciliation sans repentance. La repentance d'abord, la réconciliation après. Veux-tu te réconcilier à Dieu? Répands-toi maintenant. De quoi dois-tu te repentir? Je n'en sais rien. C'est à toi de chercher à savoir. Moi, je m'arrête là.